Alors, la première question que je voudrais te poser, Alexis, et nous allons dialoguer avec toi, c'est quelle est ta vision? Puisque, en fait, toi, tu es le seul lanceur d'alerte parmi nous qui est un lanceur d'alerte professionnel. Tu fais ça depuis octobre 2018, donc ça fait maintenant pratiquement 2 ans que tu es sur les ondes de façon très, très régulière, parfois plusieurs fois par semaine. Et quel est le regard que toi, en tant que professionnel, tu poses sur le journalisme actuel, le journalisme moderne? Je vois ça, le journalisme moderne s'inscrit dans un contexte de démocratisation de l'information avec les plateformes numériques, YouTube, Facebook, Twitter, etc. Ils n'ont plus le monopole de l'information. L'information circule librement et donc ils ont perdu une partie de leur pouvoir. Ça, c'est le premier élément. Donc, ça les énerve parce que des personnes compétentes, éduquées, intelligentes peuvent s'exprimer et fournir une information de qualité au grand public. Alors, ça c'est le premier élément. Ça c'est quelque chose qui existe, une réalité qui se déploie depuis plusieurs années, depuis peut-être plus d'une décennie, peut-être plus, même presque 20 ans. Mais et là, les médias commencent à perdre non seulement de leur pouvoir, mais aussi des parts de marché. Tu comprends? Là, on disait au début de l'année 2020, avant le COVID, qu'il y avait des dizaines de milliers de mises à pied dans les journaux numériques fermaient, etc. C'était l'hécatombe dans les médias parce que sur Internet, il y avait de l'intelligence. Alors que lorsqu'on lit les articles, notamment les articles qui parlent de nous ou des enjeux dont nous traitons, c'est toujours extrêmement pauvre. La réflexion est inexistante. On ne fait que dans l'anathème, on pose des étiquettes. Il n'y a jamais de réflexion en profondeur. Il n'y a pas de liberté de penser. Et donc, c'est de l'information qui est sclérosée, hein, qui ne stimule pas les neurones des personnes auxquelles ils communiquent. Alors que nous, sur Internet, nous avons la liberté, évidemment, c'est pas tout le monde qui... il y a de tout sur Internet. Hein, tout le monde, monsieur et madame, tout le monde s'exprime aussi, et c'est très bien comme ça. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on remarque de plus en plus que la qualité de l'information ne se trouve plus dans les médias traditionnels, tout simplement. Hein? Et là, on a les moyens techniques pour se rejoindre, par exemple, nous 5 aujourd'hui, et parler sans l'aide des médias, sans aucune interférence des médias. Et je l'avais dit à Richard Martineau lors de mon entrevue au Franc-Tireur, je lui avais dit, vous êtes de trop, vous êtes surnuméraire. Le peuple n'a plus besoin des médias pour, le peuple parle au peuple, on se parle entre nous, nous n'avons plus besoin de vous. Avant, vous étiez ceux qui médiatisaient l'information. Hein, c'était une structure pyramidale. L'information passait par les médias et rentrait dans la tête des gens. Et les gens ne se questionnaient pas réellement. L'information était de meilleure qualité aussi, peut-être dans les années 80. Ailleurs, il y avait plus de débats. Alors que maintenant, il y a eu, comme on pourrait dire, une centrifugeuse. Hein, les journalistes qui posaient des questions intéressantes ont été sortis des médias. Et là, maintenant, le seul endroit où on pose des questions intéressantes, c'est sur le net. C'est pour ça que les gens... pour ça qu'il y a c'est presque comme un appel d'air, hein, vers ceux qui parlent sur Internet. Alors, ça c'est une première réalité. Il y a eu par la suite le fait, l'élection de Donald Trump, qui est un autre point marquant dans cette guerre de l'information, c'est-à-dire que les médias, dans la campagne de 2015-2016, ont été unanimes à déformer l'information, à le faire paraître comme un monstre, le traiter de tous les noms, raciste, sexiste, homophobe, etc. En déformant l'information. Il y a plusieurs reportages qui ont été produits, qui ont montré toutes les manipulations médiatiques. Par exemple, lorsque Trump était censé se moquer d'un handicapé, je ne sais pas si vous vous rappelez tous ces événements-là. Il y a eu de la manipulation flagrante d'informations par les journalistes, du mensonge, et ça a été... et c'est finalement sorti public. Trump a gagné quand même et là a été confronté à une presse pratiquement 100% hostile. À part peut-être quelques créneaux là, en fin de soirée à Fox News, le reste de la presse est à 95%. C'est des études de Harvard qui montrent que la couverture médiatique de Donald Trump est à 95% hostile. Et là, il les a accusés d'être
des fake news. Au début, fake news, c'était pour expliquer la défaite d'Hillary, mais Trump a repris l'accusation contre les médias et il y a eu comme un deuxième moment où les médias ont commencé à perdre de la crédibilité. C'est-à-dire qu'on a commencé, là, il y avait finalement quelqu'un dans les institutions, un président en fonction qui accusait les médias de manipulation et de désinformation systématique. Et ça a fait réfléchir beaucoup de personnes qui ont commencé à... Moi, je sais, il y a des dizaines de personnes qui m'ont dit au début, j'étais contre Trump et finalement, j'ai commencé à écouter ses discours en direct et je regardais les comptes rendus par la presse et c'était totalement mensonger, hein, les conférences de presse et tout. Et là, il y a eu comme cette espèce de deuxième moment où les médias ont commencé à perdre du terrain. Maintenant, moi, ma position en début d'année, c'était que c'était terminé, les médias. On était en train de passer à autre chose. L'information circulait sur Internet et il y a eu le COVID maintenant. Il y a eu la COVID, qui a fait en sorte que les médias ont repris une certaine vigueur par la peur, en vendant la peur. Les gens ont eu peur et là, c'est facile de contrôler les esprits par la peur. Mais à mon sens, ce n'est que des gains temporaires. Alors, c'est ça, c'est ce que je vois présentement pour l'information. Je ne vois pas de futur pour les médias traditionnels avec une structure d'information pyramidale. C'est d'ailleurs c'est ce que j'étudiais au début des années 2000 en études stratégiques. C'était la fin des structures hiérarchiques de contrôle et de domination, de distribution de l'information et la montée des réseaux, Internet, etc., qui contournent complètement ce genre de processus de contrôle de la pensée. Cependant, et je vais terminer là-dessus, les élites, eux, ont bien compris justement qu'est-ce qui s'en venait. Et c'est pour ça qu'ils ont mis sur pied eux-mêmes les organes de remplacement de l'information traditionnelle, c'est-à-dire Twitter, Facebook, YouTube sont eux aussi contrôlés par, on pourrait dire, les mêmes intérêts. Et on le voit avec la censure, hein. Lorsque des médecins se prononcent, je veux dire, s'ils ne participent pas du narratif officiel, ils sont censurés, même si ce sont des médecins traitants en première ligne, on les censure, alors qu'on va donner la parole, par exemple, à des personnes comme Bill Gates qui n'ont aucun diplôme en médecine, etc. Alors, c'est ça qui est difficile ici, c'est que autant les médias traditionnels que leur remplacement sont contrôlés par les mêmes groupes, essentiellement. Mais on est en train de s'en sortir.